Les écrans en couleur dans Minecraft, c'est vraiment quelque chose de magique. Ils nous permettent vraiment de comprendre toute la complexité de la redstone. Et avec eux, on a vraiment l'impression de ne plus avoir aucune limite. Derrière moi, vous pouvez apercevoir un jeu d'échecs que j'ai fait en redstone grâce à un écran en couleur. Et même si cela reste déjà super stylé, c'est rien à côté de ce que d'autres joueurs ont réussi à faire. Voilà par exemple Tetris, Pac-Man et même Minecraft dans Minecraft fait grâce à des écrans en couleur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous aussi vous pouvez créer dans Minecraft des écrans en couleur. Je vais également vous montrer tous les différents types d'écrans qu'on peut faire avec la redstone. C'est parti pour une nouvelle aventure. Commençons tout d'abord par l'affichage de chiffres avec ce qu'on appelle des affichages à 7 segments. Bon, ce genre d'affichage, vous en avez tous déjà vu qu'ils sont très utilisés pour tout ce qui est horloge, calculatrice et même compteur d'abonnés YouTube. Alors pour les affichages à 7 segments, bon, comme leur nom l'indique, ils sont composés de 7 segments horizontaux et verticaux. Et pour ce design, je vais utiliser ce design pour les lampes. Voici pour les segments horizontaux qui sont composés simplement de 3 repeaters. Les segments verticaux, eux, sont un peu plus compliqués vu qu'ils sont composés de 2 torches de redstone, puis d'une troisième torche de redstone pour réinverser la valeur. Il est d'ailleurs à noter que afin que les segments verticaux et horizontaux prennent autant de temps à s'allumer, j'ai simplement mis les repeaters ici à 2 ticks au lieu d'un seul. Ensuite, les affichages à 7 segments sont composés de 2 parties. Tout d'abord, on a l'écran en lui-même qui est composé simplement des segments que je vous ai montrés et également d'un encodeur. Donc un encodeur, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit qui va prendre en entrée un chiffre, donc ici un chiffre entre 0 et 9, mais en pratique ça peut être de plus de valeurs comme les lettres de l'alphabet, et qui va renvoyer en sortie les segments qui doivent être allumés pour ce chiffre-là. À part pour les affichages à 7 segments, les encodeurs sont aussi utilisés pour encoder des nombres en binaire. Ici on a un encodeur qui pour chaque chiffre va nous renvoyer sa valeur en binaire, donc là le nombre 5 en binaire. Et leur design est en réalité plutôt simple. On va prendre simplement 10 lignes de redstone ici en bleu, et on va tout d'abord les inverser avec une torche de redstone juste en dessous. Puis, pour chaque sortie qui doit être allumée, on va rajouter une torche de redstone. Donc, par exemple, ici pour le nombre 5 s'écrit en binaire 0, 1, 0, 1. Donc, là où il y a des 1, on va rajouter des torches de redstone. Quand on va activer le levier 5, c'est seulement ces 2 torches de redstone là qui vont être allumées. Et ainsi, les lampes de redstone correspondantes s'allument. Et ensuite, il suffit de faire la même chose pour chaque chiffre. Donc pour chaque ligne bleue, on va rajouter des torches de redstone pour que les lampes correspondantes s'allument lorsqu'on active le levier. Ici, j'ai fait la même chose mais avec un design vertical cette fois-ci. Donc ce design vertical, il fonctionne juste avec des tours de torches de redstone. Donc lorsque j'active un levier, toutes les torches de redstone vont s'inverser. Et ensuite, il me suffit également de mettre des torches de redstone comme avant. Même si pour certaines sorties, j'ai remplacé les torches de redstone par des repeaters, vu que certaines torches de redstone ont la valeur inversée. Et ensuite, vu qu'on a un affichage à 7 segments, on va avoir 7 sorties, donc 7 lignes orange au lieu de 4 comme avant. Puis il suffit simplement de tous les connecter à l'entrée. Il est d'ailleurs à noter que pour les repeaters, ici j'ai pas mis le même délai pour chaque repeater. J'ai fait ça pour que chaque segment s'actualise en même temps sur notre affichage. Ça a l'air de rien, mais faire en sorte que tous les segments de l'écran soient synchronisés est très important, surtout pour des horloges. Voyons maintenant les écrans un peu plus grands, composés cette fois-ci de pixels. Donc là on a un écran de taille 8x8 qui est composé donc de 8 pixels par 8 pixels. Donc pour chaque pixel qui est de taille 2 x 2 blocs, on va utiliser simplement ce circuit ici, avec 2 torches de redstone ici et des repeaters ici. On peut voir que ça s'allume correctement. Je tiens à préciser que si on utilise un design aussi compliqué, c'est parce que si jamais on connecte simplement des repeaters comme cela, et on peut voir que ce n'est pas seulement une lampe qui va s'allumer, mais également les 4 lampes autour qui s'allument. C'est pour ça qu'on a un design comme celui-ci. Donc cet écran-là, c'est pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'est exactement le même design que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et souvent quand on fait un écran comme celui-ci, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on rajoute également un système de coordonnées afin qu'on puisse saisir les coordonnées X et Y d'un pixel à l'écran, par exemple le pixel de coordonnées 2, 1. Puis on a un bouton qui permet d'allumer le pixel en question, ici. Et on peut faire la même chose pour tous les pixels de l'écran, à partir du pixel 0, 0 en bas à gauche jusqu'au pixel 7, 7 tout en haut à droite. Et on dispose également d'un deuxième bouton qui permet de reset tous les pixels de l'écran. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, je vous conseille fortement d'aller voir ma dernière vidéo. Et maintenant on passe à la suite. Voyons voir maintenant les écrans en couleur. Alors les écrans en couleur, il en existe 3 types différents, donc
3 méthodes qui sont vraiment complètement différentes l'une de l'autre. La première méthode est de s'inspirer directement des écrans dans la vraie vie. Donc si vous ne saviez pas, tous les écrans, par exemple votre écran de votre téléphone ou de votre ordinateur, sont composés de pixels qui sont eux-mêmes composés de 3 LED différentes. Une rouge, une verte et une bleue. Et en fonction à quelle intensité on allume chacune de ces lampes rouges, vertes et bleues, on peut refaire n'importe quelle couleur possible. Par exemple, si on met du rouge et du vert et qu'on enlève le bleu, cela nous donne du jaune. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Et donc cette première méthode consiste à prendre des pixels de taille 3x3 et on met 3 blocs rouges, 3 verts et 3 bleus. Et en fonction de quelle couleur on cache, par exemple on cache le vert, et comme ceci on peut refaire à n'importe quelle couleur. Et cette méthode marche très bien et c'est grâce à cette méthode qu'ont été faits les premiers écrans en couleur. Mais cette méthode a quand même quelques défauts. C'est déjà qu'on est obligé d'utiliser avec cette méthode des pixels de taille 3x3, ce qui peut être dans certains cas des pixels un peu grands. Et de plus, si on veut que l'illusion fonctionne, on est obligé de se tenir très loin de l'écran. On ne peut pas rester loin, sinon on voit les différentes lignes de couleurs. Et ensuite, si on veut, on peut retexturer avec des packs de textures les trappes d'or pour qu'elles apparaissent vraiment en noir et qu'elles soient vraiment pas visibles. La deuxième méthode pour faire des écrans en couleur consiste à utiliser des cartes Minecraft. Donc chaque carte Minecraft peut afficher 128 par 128 blocs et il est possible d'utiliser ces cartes pour faire un écran pour permettre d'afficher n'importe quelle image. Donc voici par exemple un Rubik's Cube et également Geometry Dash qui ont été créés avec cette méthode. Donc pour faire ce genre de carte qui quand même permet d'afficher un écran de 128 par 128 pixels vu que chaque carte permet d'afficher 128 par 128 blocs. Et pour cela, il va falloir faire un grand circuit presto qui permet de modifier vu du dessus l'apparence de n'importe quel bloc de cette zone. Bon, et même si évidemment cette méthode est beaucoup plus compliquée à utiliser que la première, et j'avoue que même moi je ne sais pas comment dans les détails cela fonctionne, elle présente quand même un avantage majeur par rapport aux autres méthodes, c'est qu'on peut faire des écrans extrêmement détaillés. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire sur un seul bloc, on peut faire un écran de 128 par 128 pixels. Cet écran peut même être un simple item dans notre main. Mais sinon, cette méthode présente aussi un défaut qu'ont pas les autres méthodes, c'est que les cartes prennent un certain temps à s'actualiser. C'est-à-dire que pour qu'une carte s'actualise et affiche une nouvelle image, il faut tout d'abord au moins un joueur soit dans la zone de la carte, mais également, même si un joueur est dans la zone, la carte va prendre un certain temps avant d'être actualisée, ce qui peut être un inconvénient dans certains circuits redstone. Et enfin, la troisième et dernière méthode, l'utilisation d'un pack de textures. Donc la redstone dans Minecraft peut avoir 16 états possibles, de 0 à 15, et en utilisant un pack de textures, on peut retexturer chacune de ces 16 états de façon différente. Et grâce à cela, on peut retexturer chaque état différent avec une texture différente. Donc voilà, donc là par exemple, j'ai un texture pack qui permet d'afficher 16 couleurs possibles. Et le fonctionnement derrière est extrêmement simple, il suffit d'utiliser des comparateurs pour pouvoir mettre la puissance de la zone qu'on veut pour chaque pixel de l'écran. Mais évidemment, on peut utiliser des texture packs pour faire d'autres choses que des couleurs unies. Par exemple, on peut afficher des personnages de jeux vidéo, ce qui a notamment été fait par MattBatWings dans sa vidéo, il a recréé Pac-Man dans Minecraft. Et si vous vous demandez comment ça se fait que les pixels sont beaucoup plus grands que la poudre de redstone, c'est que dans Minecraft, on peut, avec un texture pack, modifier l'apparence d'un bloc comme on veut dans un bloc de 3x3 autour du bloc. Donc là, on a une poudre de redstone et avec un texture pack, je peux modifier la poudre de redstone comme je veux dans ce bloc jaune de taille 3x3. Et donc cela fait qu'avec cette méthode, on peut faire des pixels de taille 2x2 ou 3x3. Et l'inconvénient de cette méthode, c'est que vu que la redstone a seulement 16 états, il est possible seulement de faire 16 états possibles. On ne peut pas faire une 17e couleur parce que la redstone n'a pas assez d'états. Enfin, ça c'est ce que vous aurait répondu n'importe quelle autre personne, parce que la redstone a plus que 16 états. La preuve c'est que la redstone ne peut pas simplement être en croix, elle peut aussi être en point, en ligne droite, en verticale ou horizontalement, ou dans plein d'autres configurations différentes. Et en réalité, on peut retexturer chacun de ces états possibles d'une manière différente. Et c'est grâce à cela que j'ai réussi à créer un écran qui peut afficher non pas 16, mais 31 couleurs différentes, avec toujours des pixels de taille 2x2 bleu. Comment ça marche? Et dans chaque pixel, j'ai non pas mis une, mais deux poudres de redstone mises en diagonale, et donc j'ai mis la moitié d'entre elles en point et l'autre moitié en croix. Et ainsi, grâce à ça, si on met les deux textures l'une devant l'autre, on peut utiliser les textures en point pour afficher les 16 premières couleurs,
et les textures en croix pour afficher les 16 autres couleurs. Mais cependant, on a juste un souci pour une seule des couleurs, c'est pour ça qu'on peut afficher seulement 31 couleurs et non pas 32. C'est le fait qu'on est obligé de mettre l'une des deux textures devant l'autre. Et ainsi, on a besoin de réserver une texture vide pour pouvoir afficher celle qui se trouve juste derrière. Et lorsque j'ai découvert ceci, je me suis vite rendu compte qu'en étant un peu créatif, on peut faire vraiment des choses super stylées. Donc par exemple, on peut retexturer la redstone pour faire des pixels de taille 2 fois 1 bloc au lieu de faire 2 fois 2 blocs. Et comme ça, on a vraiment 2 fois, même si c'est des pixels rectangulaires, on a 2 fois plus de pixels dans un même écran. Enfin, il est aussi possible de faire des écrans qui permettent d'afficher non pas 31, mais 64 couleurs différentes. Donc cela fonctionne grâce à des target blocks qui permettent de réorienter la redstone et avec des pistons. Et comme ça, le type de redstone varie entre 4 états différents, en plus des 16 niveaux de puissance différents. J'avoue que pour celui-ci, j'ai vraiment eu la flemme de faire un texture pack, mais si vous saviez à quel point c'est long de faire un texture pack, et comme vous pouvez le remarquer, ce design nécessite non pas plus des pixels de taille 2x2, mais de taille 3x3 pour pouvoir mettre un piston de chaque côté de la poudre de redstone. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez me soutenir et voir plus de vidéos comme celle-ci, vous savez ce qu'il faut faire, likez cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique exactement comment est-ce que je fais pour créer des texture packs, et j'en ferai peut-être une vidéo. Ciao!